plus, il y a grave de la place. Le siège, tu peux le baisser. Franchement, pour mes jambes, c'est parfait. Là, carrément, j'ai mis mon sac entre mes jambes, tellement j'ai de la place. Et, je pense à plus d'une quarantaine de places. Là, ça va être le départ, je vais être à l'hôtel. Bien arrivé à Krabi, les gars. Ah, je suis KO. Je suis arrivé genre début d'après-midi. Parce que j'ai dû faire là l'émission, le linge, etc. Mais bon, en tout cas, la chambre à Krabi, c'est dans une petite villa comme ça. Il y en a une quinzaine. Une quinzaine avec un bon petit jardin en vrai. Et en remontant, on a la piscine. En remontant, on a la piscine. Je suis arrivé, j'ai fait le linge. Enfin. Parce que vas-y, de Phuket, le personnel d'hôtel, il prenait trop de temps à laver le linge. Genre, il prenait 2 jours. Donc, c'était impossible de pouvoir leur donner. Et là, du coup, on arrive à la piscine. Là, je suis à la mosquée à 5 minutes de mon hôtel. Franchement, c'est bénef. À Skip, il y a un gros night market musulman. Donc, on va aller voir ça ce soir. Et une bonne communauté musulmane aussi à Krabi. Donc, on va essayer d'aller voir aussi une autre mosquée. Essayer d'aller voir la plus grande pour voir histoire d'eux. En tout cas, ouais, bénef, ça veut dire que ça va pouvoir manger halal plus facilement qu'à Phuket déjà. Petit smoothie en poche. Ça continue, ils font des kebabs. Ils font des kebabs, des burgers, maïs grillé, pommes de terre grillées. Ah, mango sticky rice. Putain, mais j'ai pas assez faim. Ah, je reviendrai demain. Ouais, spring rolls, chicken spring rolls. Alors demain je vais revenir. Chiche, pour les KFC façon. Aujourd'hui ça va être pancakes et petit smoothie. Hein. Sinon ça va être trop lourd pour moi. Aujourd'hui je vais prendre quel goût de pancakes? Ah, il y a même salé. Il y a ça comme goût. Allez, brother. Salam alaikum. Alaikum salam. Banane, miel. Ah, il y a même des salés. Même des salés, œufs, oignons, fromage. Wesh, banane cheese. Ah, ils sont pires. Je crois que ça va prendre une banane Nutella. Hein. I take you one banana Nutella, please. Une banane Nutella. Après, ça vend des fruits. Ça vend des fruits. Poulet. Il reste une petite partie. Je récupère le pancakes. On fait la dernière partie.
beau. Nó bưng đi xe. Ngon quá. Bien débordé, c'est carré. Et du coup, là, on est reparti. Des fruits. Un pas de taille. Des fruits encore. En tout cas, c'est bien de fou qu'ils aient fait ça. C'est juste du coup devant la mosquée. Là, on le voit le minaret au fond. Et ouais, non, franchement, c'est du bon de fou. Du coup, la Tiger Cave, c'est un temple bouddhiste. C'est connu parce qu'il y a une grosse statue de Bouddha en or. Et il y a plusieurs grottes, etc. J'espère qu'on va pouvoir tout faire et tout voir surtout. Ah ouais, ça commence déjà. Là, vous pouvez voir, l'ascension elle va commencer ici. Il y aura des singes, sûrement, vu qu'on sera dans la jungle. Et tout droit, il y a un truc qui s'appelle Guanyin. Je sais pas c'est quoi. On va aller voir. Putain, il y a Vlalor ici en tout cas. Hein. Les bouddhistes sont chauds. Ah ouais, je crois qu'ils prient et tout devant. Oh, mais il y a un escalier ici aussi. C'est par où l'entrée du coup? Allez, je prends l'entrée de gauche. Peut-être ça c'est pour redescendre. Ouais, ça doit être la sortie. Wesh, le dragon il ressemble à Kaido. C'est parti les gars, on va commencer l'ascension. On va commencer à monter les escaliers deux par deux. Hein. Il y a vraiment des grottes partout. Celle-là, elle est bloquée. Là, il n'y a rien dedans. Ouais, les caves. Ils sont là, tes caves. Elles sont bloquées? Ah, elles sont bloquées? Ouais, ouais. Ah ouais, ça monte bien. Hein. Chier? Non, les gars, ça monte de fou. Wesh. Je peux même pas les monter deux par deux. C'est trop réel. Il y a 30 réelles minutes d'ascension avec des escaliers. Les escaliers ils sont en I. La pente elle est trop brutale. Je suis environ à 900 mètres. À 900 marches, putain. Ça me fait déjà perdre la tête. Mais il me reste une
Ouais, c'est 1000 marches environ. Je veux bien 1000 petites marches, mais guettez les marches. Même moi avec mes longues jambes, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Là, on est déjà à 60% de l'ascension, mais la vue, elle est déjà incroyable. Il y a un premier checkpoint aussi, je crois. No, que nos queda una agua. Espera, vamos a beber un poquito. Ouais, il y a un temple. Je vais jeter un coup d'œil. Faut enlever ses chaussures. Ah non, je crois qu'on est arrivé, wesh. Mais non, on est arrivé. Putain, je suis KO, les gars. On est arrivé enfin. Wesh, je sais plus compter ou quoi. La vue de dingue. Du coup, je vais derrière la grande statue au nord. Ich möchte mal nicht das Handy halten. Anna's repeated it like 2 weeks ago and she saw Relevant Wild. Yeah, my housemate went in January. En tout cas, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il n'y a pas là les gardes de sécurité, etc. Carrément, j'en ai vu aucun. J'ai vu aucun gars de la sécu ou du site. Donc ça, c'est d'art, tu peux vraiment visiter à ton aise. En tout cas, ce qui est d'art, c'est qu'il n'y a pas d'agent de sécurité ou quoi. Tu peux vraiment visiter à ton aise, prendre ton temps. Il n'y a que des touristes. Donc ça, c'est lourd. Putain, c'est vraiment beau. L'éléphant, c'est pas Krishna, je sais pas, un truc comme ça. Et voilà au sommet. Und irgendwie hatte der dann doch eine Frau in Vietnam, die sich also mit keinem Mensch stört. Ne? Und da siehst du, wie die Ça mérite un petit plan drone. Taking it slow, feeding my flame, shoveling the cards of your game, and just in time, in the right place, sadly I will play my failing any forward my gaze. Je viens d'arriver au site de la piscine Emerald Pool. Alors, welcome. Il y a quelques stands, il y a Grail. Il y a des vêtements, maillots de bain, tout le nécessaire pour nager. Il y a aussi une salle de prière. Là, je viens d'arriver, il est 13h. J'ai pris 1h30, je crois, depuis le temple bouddhiste, là. Parce qu'en plus, j'ai fait des prises de drone et tout sur le chemin. Donc là, je vais aller prier et après, on va emprunter le sentier. Ils me disent que c'est une dizaine de minutes. Après, on va arriver déjà à la piscine Emerald, ensuite au Blue Lagoon. Blue Lagoon, couleur bleu électrique, l'eau à skip. Et Emerald Pool de couleur émeraude. Hein. Putain.
Ça a l'air FNF, hein. Et ouais, c'est full parce qu'il y a des tours opérateurs, ils proposent des activités ici. Ah, il me disait bien, il y avait beaucoup de bus. Ouais, du coup, c'est ça. Emerald Pool. L'eau, elle est vraiment du coup couleur émeraude, je confirme. Et ouais, c'est plein de cons. Bon, en tout cas, moi je vais trouver une place et je vais aller me baigner. Ensuite on ira voir le Blue Lagoon. Et ensuite on se retrouve à Riley Beach. On va essayer d'arriver à temps pour prendre un bateau, une longue traîne, tout ça. Pour voir le coucher du soleil. Après une longue journée, là ça va graille. La source à graille arabe. Petit shawarma poulet avec mon gars Ahmad. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Là on est parti graille. Demain on va faire une petite activité. On va aller voir un point de vue extérieur en hauteur avec le frérot. Et là je vais manger, je vous laisse les gars. Every day came here. Every day came here. เราเล่นมาทุกวันเลย Jangan nenek.
Faster, faster. She ran away. Nah, there's nothing. Eat it. Or here. Nah, it's okay. It's still No, here. it's here. Now what do you do? Eat, cook, or what? Cook. Ouais, l'équipe, du coup, débrief de la journée d'hier. Quelle journée? Non, franchement, je pense que c'était... Bon, ouais, top 3 journées depuis que je suis parti de la France. Et top 1 soirée de sûr depuis que je suis parti de la France en novembre. Hein. Non, franchement, la soirée de fou. Déjà, excursion, départ à midi. On allait faire un petit tour sur cette île, du coup. Il y avait l'île de Koya Wasam, Koma Tangming, Chicken Island, l'île qui ressemble à un chicken, Kotap, Komar et Kopoda où du coup on a eu un buffet et où on a pu voir le coucher du soleil. Et ensuite on est parti à Koreng Beach pour faire la plongée de nuit et voir du coup les planctons lumineux dans l'eau. Du coup quand on agitait nos mains dans l'eau etc on voyait des petites paillettes bleues. Et franchement, ouais, c'était unique. Hein. Et à ce qui paraît, ouais, c'est unique dans ces régions-là. Donc franchement, d'art de fou, expérience de fou. Les guides, c'était gentil. Il y avait un bon groupe. Il y avait des darons français, etc. C'était vraiment gentil. Il y avait un couple de Français aussi, vraiment gentil. Il y avait un gars qui s'est expatrié en Thaïlande, vraiment gentil de fou. Et j'ai rencontré un Palestinien, Ahmad. Non, pépite, franchement, vraie rencontre. Il m'a fait kiffer. Et ensuite, du coup, avec Ahmad, on allait graille le soir à Onang. Ensuite, on s'est promené sur la plage et on a rencontré 3 Thaïlandais. Et du coup, on a pêché avec eux. Franchement, soirée de fou, grave bon délire, etc. C'était grave drôle. C'était la première fois que je pêchais et j'ai réussi à pêcher un poisson. Donc en vrai, je suis refait de fou. Mais non, franchement, vraie expérience. J'ai kiffé la soirée. Meilleure soirée depuis que je suis parti de la France, je pense. Et du coup, là, j'attends Bramou, là. Bramou, il va arriver aujourd'hui, dans quelques heures, là. Et du coup, je pense qu'on va modifier un peu le planning. Je pense qu'on va rallonger à Krabi un peu. Et après, Koh Samui, du coup. Next étape, Koh Samui. Taking it slow, feeding my flame, shoving the cards of your game, and just in time, in the right place. Nouvel arrivant, les gars. On est là. Il est enfin arrivé. Il devait arriver le 1, on est le 9, mais c'est pas grave. Ils ont douté. Il est là. Les humains, ils ont douté. Allez vous faire voir. Il va pas aller. C'est... Vas-y, je te dis quand tu t'arrêtes. Là, Non, continue. Ah oui, attends, on va faire ton change avant. Vas-y, bah avance, t'inquiète. Wesh. Les gars, c'est pas conduire. comme des mosquées. Hein. Ouais, franchement, à Krabi, on dirait la Malaisie en vrai. Grave belle. Bah là, où on va grailler, là, c'est juste en face d'une mosquée. Vas-y, avance. Implorer les chats. Maître chat. Hein? Maître chat. Voilà, maître chat. Raisonner les morts. Miskin, il est trop mignon, wesh. Par contre, guette la position, il a peur ou quoi?
Chat, il te manque pas, quoi. T'es fou, il me manque là, c'est pour ça là, que je caresse là. Il a quel âge là? 2 ans? Non, il a 1 an. 1 an? Around here, then we have to turn me back. From here to here now, no water. Here, no water. Low tide now. Ok. But altogether, visit inside and using my back that around 6 kilometers. Normally, you around nearly 2 hours. Follow the kayak. Be back here around 4:30 around that. But the team, the group, join together in the group. Follow my boat. Not go ahead or too far, too slow behind. We have only 2 hours. How far you can go 2 hours, that depends on all of you. If you row slow, 2 hours finish here, we back here. And if the boat slow, if some boat slow, then maybe separate out and slow boat, you can spend your time here or you have 5 minutes. Okay. But I hope all you see everything join together in the boat. Follow my boat. All of you have experienced you row kayak before? Les gars, Bramou sait pas faire de kayak. Il galère là-bas. Regardez-le, regardez-le. Le guide que les crussus. Les gars, heureusement vous voyez pas Bramou. Il est trop nul. Oh Bramou, t'es fatigué? Bah pourquoi t'es lent? Hein? Le menteur il a dit prends son temps. De ta faute, on va pas faire tout le tour hein. Eh non. Formation Clémenceau pour ceux qui savent. It's better, mate. Yeah. T'as dit quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Yeah, I'm doing well. On doit aller 1 km dans ça. On doit aller 1 km dans ça. Hein? T'as dit quoi? Y a pas de singe. Ok. Le kayak c'est pas pour tout le monde hein.
Il est là. Les gars, ça fait 5 minutes que je suis arrivé. Ah. Quoi de ta prestation? Écoute, prestation tranquille. C'est pas une course, on n'est pas pressé. J'ai confiance en mes bravas. Si je veux accélérer, j'accélère. Si je veux, je ralentis, t'as vu? Mais tu sais qu'on va pas faire le tour complet là de ta faute. Pourquoi? Parce que là, on prend trop de temps. Bah non, tu connais. Il est grave fâché. Miskin. C'est lui, il va aller vite courir. Non, tu l'as fâché. Le kayak, ça s'est bien passé, les gars. Enfin, pour moi, c'est bien passé. Hein. Parce que vous avez bien vu. Pour d'autres, c'est compliqué. Hein. Mais sinon, je recommande. Hein. L'activité, elle est bien de fou. Le guide, il était sympa. On va vraiment profondément dans les mangroves. On peut voir des singes et tout. Donc, en vrai, l'activité, elle est calme. Hein. Elle dure pas longtemps. Une activité d'une après-midi où tu peux faire ça en matinée aussi. Donc, franchement, bien de fou. Aussi, là, on a changé d'hôtel. Là, on a changé d'hôtel. Et du coup, on a prolongé à Krabi 2 jours de plus pour que Bramou puisse faire quelques trucs ici avant qu'on aille à Koh Samui. Et du coup, durant notre séjour à Koh Samui, on arrivera quand même à aller à Koh Tao. Donc rien de perdu, juste modification de planning. Et c'est carré. Hein. En direct du marché de nuit principal de Krabi. Ah ouais, c'est ici en fait la salle de Muay Thai. Je crois que demain ça va aller là. Hein. Ah, je crois carrément. Ah ouais, il y a un combat, je crois.
réel, c'est réel la boxe thaï. Hein. Wesh, ça sent grave. Le Vax. Vix Vaporum, tout ça là. Ah, en fait, c'est ici la salle de combat, wesh. Ils sont petits. Je sais pas si on peut rentrer. Mais on peut pas rentrer, wesh. Fou, l'événement il a commencé depuis, wesh. Ça freine, c'est chaud. Ouais, c'est chaud là. C'est où ça commence. Ah, ils sont remplis de VIX en fait. Je pense que c'est pour diminuer la douleur. Ça les chauffe peut-être. Ouais, ça les chauffe, ouais, c'est vrai, ça les chauffe, ça Je les pense que chauffe. ça les chauffe et ouais, ça diminue la douleur logiquement. Ça a commencé déjà là? Ah, bien sûr, ça a commencé, wesh. Good. C'est un fight. So fight starts? Wesh. Wesh. Après, il y a de l'ambiance de fou, wesh. Prépa d'avant-combat. Rentre dans le ring. Ça va partir. Rentre dans le ring. Ils doivent tellement avoir le corps tout dur. C'est en rouge, mais qu'est-ce? Ouais. Elle s'envoie en tout cas. Elle s'envoie.
Allez, le burger d'aujourd'hui. La plupart du temps, on utilisait du ciment lent. Le ciment rapide, c'est vraiment rapide, genre. Validé 10 fois, frère. Hein? C'est validé 10 fois, wesh, comme il est bon. Ouais, ouais. Il est bon de ouf. Ouf. Ouais, l'équipe. Marché de nuit. De Krabi. C'est parti. Déjà à l'entrée, il y a une petite zone de concert. Il y a des bars aussi. Et ensuite, on arrive au premier stand avec des trucs classiques, hein. Que ce soit de la nourriture coréenne, pad thai, etc. Des trucs avec des pommes de terre, potato grill, des smoothies évidemment. D'ailleurs, ça va prendre la smoothie, je pense. Et il me semble dans ce marché-là, il y a une section halal. Donc on va aller voir vite fait aussi. Après là, il y a plein de petits goodies. Il y a du savon, des bougies, des vêtements, of course. Bon, vous connaissez, hein, c'est des faux ici. Ah ouais, alors des shorts de boxe taille. Faut savoir, les gens, les Anglais, la plupart du temps, ils ont des shorts de boxe taille. Ils kiffent trop ça, les Anglais. Ils achètent que ça ici. Ensuite, faux maillots, basket. Même les maillots de la Thaïlande, wesh. Enfin, des concepts maillots. Alors, les caches arrivées. Le marché il est assez similaire que le marché de Kata où du coup j'avais déjà fait une vidéo. Ah ouais, peut-être la viande de crocodile halal ici. Voilà, il y a Hashibi, viande de poulpe. Il y a tous les classiques. En tout cas, l'ambiance, elle est bien. Moi, j'aime bien l'ambiance. T'as dit quoi de l'ambiance du marché, là? Convivial, j'aime bien. C'est calme, il n'y a pas trop de bruit. Pas trop bondé de monde non plus. J'avoue, à Kata, c'était bien bondé, c'était bien chiant. Genre d'y rester longtemps. Et il faisait vraiment trop chaud. Alors qu'ici, c'est bien aéré et tout, c'est carré. Thank you. Yeah, no problem. Yeah, I will take it. Thank you. Choco, tu veux pas de chocolat dessus? Non, pas de... J'avais parlé de faux maillots, mais il y a même des anciens faux maillots. Drogba, c'est pour Karamba, ça. Je sais même pas celui de quelle année. Ou ça se trouve, c'est juste des vintage, hein, et ils sont vrais. Et je parle mal. En tout cas, il y a de tout. Manchester United sous Umbro, Zidane,
David Beckham, il y a du AC Milan et Adidas. Les churros étaient grave bons. Et là, c'est le moment de partir. Il commence à pleuvoir. Bon, la pluie, elle est encore fine, mais ouais, il pleut. Petit room tour, du coup là on a des placards tout le long du couloir. Le couloir qui rejoint aussi la pièce principale. Du coup là on a une petite télé, le lit, canapé. On va faire le tour. On arrive sur la salle de bain, style industriel. Ensuite, on reprend le couloir de l'entrée avec du coup les placards de rangement, etc. tout le long. On arrive sur la terrasse avec la piscine et la vue sur le petit jardin. Et t'arrêtes de discuter? Non, pas encore. Et en plus, l'eau est bonne. Because it is local leader at the back. Whenever you are going into the water, whenever you coming back inside of the boat, my weight those propellers off engines. Because those propellers off engines are very sharp, you can cut very easily. You can do what's nuclear inside. De retour en excursion, aujourd'hui départ Koh Tao. Il est 8h. On a une bonne petite excursion aujourd'hui. Ce sera la seule excursion sur Koh Samui. Et du coup on se dirige vers Koh Tao et ces spots de snorkeling. Et à Skip c'est vraiment de la frappe. Donc j'espère voir de bonnes choses, etc. Et on se retrouve là-bas. Voilà l'équipe, bien arrivée à Nang Yuan. Petite île à côté de Koh Tao. Après le repas du coup et le snorkeling. Là on a une bonne heure et demie devant nous pour découvrir l'île. Les plages déjà elles sont incroyables. La verdure, les montagnes. Là on va essayer d'accéder au viewpoint de l'île pour avoir une vue périphérique. Il y a une petite ascension, etc. comme d'hab, comme sur chaque île. En tout cas la plage avec le mixte montagne, villa, de ça c'est grave stylé. L'île elle est privée, elle ferme à 15h. Ça fait que là on a une bonne heure et demie devant nous pour découvrir l'île et on va voir ça. Hein. C'est grave beau. C'est parti pour l'ascension pure et dure. On va travailler les jambes un peu. On va travailler les jambes un peu. Hello. Hi. Ça veut dire qu'elle a abandonné lui. Qu'est-ce qu'il veut abandonner? Peut-être il attend juste son pote. Ah, ça monte sec, hein. Là, on est presque arrivé, je pense. Il y a déjà un premier ravitaillement, boisson, etc. Et on a déjà cette vue. Sur un peu toute l'île. Bon, elle est encore cachée par quelques arbres. Mais c'est déjà top d'ici. Ouais, ok. Du coup, faut finir sur des rochers. Mais il y a fou de monde.
Putain, le panorama est incroyable, les gars. Ascension terminée, point de vue débloqué. Maintenant on va se baigner seulement. Ensuite ce sera le retour à Koh Samui. D'ailleurs je sais pas si c'est encore férié chez eux là. Je sais pas si c'est encore férié. Leur bataille d'eau. On verra bien. On verra bien une fois arrivé là-bas. Alors là on est au Fisherman Village de Koh Samui. C'est le marché de nuit le plus connu de l'île. Il y a un peu de tout comme d'hab. Galerie d'art, salon de massage, tenue, plage, nourriture, souvenirs. Donc on va voir c'est comment et si c'est intéressant, il y aura d'autres vidéos à ce propos. Ce marché-là, il a l'air atypique parce qu'il y a des stands comme dans les marchés normaux, mais il y a aussi des restaurants très fancy. Donc le mix, il est drôle, mais ça le fait. Et je pense que ça représente bien Koh Samui. Quand il pleut, c'est sérieux. Hein. Des grosses flaques. Aïe, une goutte dans l'œil. Tout le monde dans les restos ou les salons de massage. Food for them because all of them inside here they are all elephant. Some of them lost all their teeth. You know, some of them have very bad digestion in their stomach. Yeah, when they have no teeth, they cannot chewing food very well. And we have coconut cream. We have banana here. Okay, I'm gonna mix the coconut cream and rice together. Yeah. And on the sideway like this, if you against the line, when you wrap it, it's gonna break. Okay, so put 2 leaves in the same line. Okay, then leave on the table here. Put rice in the middle. And then 2 banana in there. Yeah, and use the rice clover banana like this. Yeah, rice clover banana. Okay, your finger wrap 2 leaves together. Try first. Yeah, everyone, you know, you even can find something like this at 7-Eleven or Fresh Market. Yeah, khao tom mat is like a Thai dessert. Vitamin and zinc for animals. Same that we give to the horse, to the cow. Okay, then we have rice bran, chicken of rice. Okay, we have tamarind, very sour and have a lot of vitamins. It helps them. You have more leaves. Like a wrap, isn't it? Looks like a wrap. You just roll. Okay. Roll? Show me one more time. Yes. Okay, like this. You add a rice. Add a base here. And some bananas. I put 2 for better taste. So, and then some rice on top. Leave the rice on top like this. And then roll it up like you're making sushi or spring rolls. Just like that. Roll it up. And by the end, you just fold it here like this. You want to try? Okay. Right. Or in the curve of the trunk. Yeah, underneath the trunk. Rice. And then you can cut. Okay, everyone, eat your food. Yeah, careful the mud from them, please. You might get dirty. You don't mind, you can be closer than 5.
they use their tongue to smell each other, smell around face, around body. That is the show the love. Yeah. They cannot speak like people, you know, so that is the way they show. On va quitter Koh Samui pour Bangkok, c'est parti. On devait prendre le vol de 19h30 Mais comme on a la baraka, on part en avance. avec 2 heures d'avance et on part à 17h30. Donc là on se speed pour quand même avoir le check-in du vol de 17h40. On se retrouve à Bangkok l'équipe.